change, cher. La nouvelle coupe de cheveux d'Axel, évidemment. C'était le petit looking capillaire d'Axel par Djibril, évidemment. Alors, un conseil pour Margot? Un petit masque, un petit masque. Allez, il n'y a plus qu'à alors. Vous êtes tous beaux maintenant. Bisous mes petits sourcils. Écoutez, Voilà, la petite séquence beauté au château, avec donc Djibril qui coiffe ses camarades. Évidemment, toutes les astuces beauté entre filles, évidemment. allez. Allez, Mon coiffeur, enfin ce qui reste de cheveux, Sébastien et ma styliste Caroline pour le boulot. C'est une petite famille et on est là pour accompagner les artistes dans la lumière. À l'image de celle qui a remporté l'Eurovision 2 fois. C'est rare. Tatou, c'est la chanson victorieuse de l'Eurovision que Laurine a partagée avec Elena tout à l'heure. La star suédoise revient sur notre plateau pour chanter son dernier tube, ça s'appelle Easy Love, c'est un titre aux sonorités tribales, orientales, aux racines de la chanteuse. Évidemment, il y a tout cela, mais et beaucoup plus, voici Laurine. ah là là. Laurie, bien sûr, je pense qu'on la retrouvera évidemment assez régulièrement dans les soirées de l'Eurovision, évidemment. D'avoir réussi à gagner 2 fois l'Eurovision, pas 2 fois d'affilée, mais 2 fois évidemment pour le même pays. La Suède. Sweden, 12 points. La Suède, 12 points. Et là, Nikos amène un petit cadeau pour Laurine. Je crois que c'est un disque. Un autre gift for you. J'ai un autre cadeau pour vous. Vous avez donné un Energy Music Awards, et bien j'ai un disque de platine pour votre single. C'est vous dire notre amour. Il est à vous, ma chère Laurie. Voilà, disque de platine, bien sûr, en France, pour le single de Laurine. Incroyable. Merci beaucoup. Merci à vous surtout. Après les succès de Tattoo et de Easy Love qu'on a entendu ce soir, il y a un concert complet à l'Alhambra. Il y a quelques jours, Laurine sera aussi de retour avec un nouvel album en 2024. L'occasion pour moi. Et il en profite pour faire une petite photo. Voilà. Bien sûr, il n'a pas amené bien sûr l'appareil photo professionnel des photographes, mais avec son téléphone, avec son smartphone, voilà, des vidéos pour ses réseaux sociaux sur Instagram. Voilà. Vous pouvez trouver plein de photos, des photos en noir et blanc de Nikos Aliagas sur Instagram. Voilà, il n'est pas encore tout à fait sur TikTok, mais voilà. Vous pouvez le retrouver sur Instagram avec tout plein de photos, de vidéos, de tout ce qu'il fait en dehors de la Starac et de la télé. Et on revient. Et on revient donc. Non, ok, merci Sofiane Pamar. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'on retrouve le bus avec Karima. Eh bien, Nick. Et avant, il y a le coup de cœur de Malika. J'ai adoré sa prestation, sa douceur avec Marina Kaye. J'ai adoré son personnage dans La Sa Symphonie. Et je trouve aussi que Djibril, à l'école, donc au château, évolue dans toutes les matières. Donc je voulais le féliciter pour ça. On va aborder sa prestation et c'est vrai, ce soir on a vu des évolutions de talents d'élèves et d'académiciens qu'on n'entendait pas nécessairement dans ce registre et à ce niveau-là, à l'image de la prestation de Djibril. Regardez. Et on retrouve tout de suite l'annonce de Karima dans le bus. Et pourquoi ils remettent ça? Bon, c'est pas grave. Alors, est-ce qu'on va revenir au bus? Si j'arrive à avancer, j'arrive plus à avancer. Voilà. Je partirai sur Djibril aussi en fait. Pour quelle raison? Parce que comme l'a souligné Malika, il a... Djibril qui est aussi un coup de cœur pour le coach Joe évidemment. Ah, mais donc là ils enchaînent plein de coups de cœur. Voilà, plein de coups de cœur de la part des profs. Donc il y avait un coup de cœur donc pour Djibril. Eh bien, moi, mon coup de cœur, c'est Clara. Ok, pour quelle raison?
Parce que Clara, on avait fait une très très bonne répétition ensemble et je lui avais dit que son défi c'était de réussir à venir me faire pleurer encore ce soir. Elle a réussi et je l'ai trouvée absolument fantastique et avec Sofiane Pama. Il a été bouleversé à la répétition, Clara. Et Lucie, prenez votre temps aussi, on a vraiment tranquille. Oh, on est en famille. Ouais, oui. Pierre. Pierre, Je suis avec Véronique. Pierre avec Cette Véronique séquence. Sanson particulièrement et surtout pour tout le travail que j'ai la chance de faire avec lui. C'est un bonheur à travailler, Pierre. Merci, merci. Voilà. Merci les amis. Donc évidemment, ça va, t'as de les voir, donc entre les voir il y a 20 ans et de les voir maintenant, Karima et Lucie. De Pierre, bien sûr, je distribue tout. Ne vous en faites pas pour nous, Nikos. Pour On moi est là. aussi, vous inquiétez pas. Elena, tu es le coup de cœur de Pierre ce soir. Pour ton duo avec Laurine, il t'a trouvé lumineuse. Comment toi j'adore, a-t-elle dit. Comment toi as-tu trouvé ce duo? Comment t'étais? Quelle énergie a été entre vous deux? Parce que on a senti une sorte de transmission, on en parlait tout à l'heure. J'ai tellement aimé ce moment, presque je me rappelle plus parce que tellement je sais que j'étais transcendée par la chanson, c'était une chanson que j'aimais beaucoup et elle, juste elle, c'était fou. Tu m'as dit aussi que c'est grâce à tout ce que tu as appris à la Starac que tu as pu faire ce duo ce soir. Bah oui, forcément, je savais que... Genre au Prime 1, non? Ouais, genre au Prime 1, j'avais pu et puis je sais que vocal et c'est clair que je ressens une... Bon allez, on y va, on finit les discussions. Le coup de cœur de Malika. Oui. Coach Joe également. Tenez à te décerner un coup de cœur. Ça fait son effet. Joe et Malika. C'est génial ça. Non mais ça me fait super plaisir parce que j'ai essayé de donner ce que je pouvais donner. J'ai partagé de très beaux moments pendant ce Prime et surtout avec Marina Kaye qui m'a transmis son émotion et qui m'a aidé à interpréter la chanson comme il le fallait. Et je suis très content, ça me fait plaisir. Je suis soulagé. Bravo en tout cas pour tes prestations. Et oui, Coach Joe a décerné son coup de cœur Il y a pas et que les Coach Joe. répétitrices aussi. Ah oui. Oui, Lucie. Et voilà, ils seront heureux en tout cas dans le bus. Eh bien, sachez que le coup de cœur de Lucie, c'est Pierre. Merci Lucie. Ah ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça rassure là. Comment? Ça rassure, t'as passé une bonne soirée. Ouais, franchement ouais, moi j'ai passé une très bonne soirée, du début jusqu'à la fin. Merci Lucie, ça fait plaisir et on se revoit la semaine prochaine. Et enfin, quand la chanson s'est terminée, le premier truc que j'ai fait, c'est que je l'ai regardée et j'ai vu à son visage que c'était réussi. Donc pour moi, c'était là. J'étais fière, c'est bon. Je me suis dit, c'est. Merci Marlène, merci, c'est grave. Oh, débrief, bon. Voilà, le coup de cœur de Marlène pour Clara, évidemment. Donc là, je crois qu'on a fait à peu près le tour des coups de cœur. Et là, maintenant, un petit magnéto sur le travail de Malika Benjeloun en cours de danse. Salut les copains, ça va? Allez, c'est parti. C'est parti pour un cours de danse où il faut beaucoup d'imagination. Moi, dans ma tête, quand je fais ça, je vois du feu et je vois que... Alors en fait, Malika, si je comprends bien, elle est belge, mais elle a des origines évidemment par rapport à son prénom et à son nom de famille. Benjeloun, bien sûr, d'origine un peu, je crois qu'elle doit avoir des origines très précisément algériennes. Voilà, donc, mais voilà, donc ça change un peu de Kamel Wally de l'époque de la Starac 4. C'est sorti tout seul. N'en faites pas trop non plus, Malika. Je fais pas la maline là un petit peu. J'ai senti moi-même là, je me suis énervée. Et quand Malika s'énerve, Quand je commence à lever les bras là, c'est que ça va chauffer. mieux vaut ne pas trop la chauffer car attention aux chutes. Non, pas ces chutes là, mais plutôt ceux-là. Quand vous faites le déséquilibre. Quelque chose à ajouter, Malika? Malika, silence. Silence et place à la danse où chaque geste est millimétré. Enfin, presque. Les chorégraphies, même les plus simples, ne sont pas sans un certain danger pour les élèves. Ok. Je peux prendre des coups de
personne. Allez, sans rancune, car finalement, Malika, ce sont les élèves qui en parlent le mieux. C'est fou comment elle me met de bonne humeur, Malika, c'est incroyable. Un dernier mot, Malika? Voilà, les petits magnétos, voilà, les petits magnétos de la deuxième partie de soirée. Voilà, on finit la soirée avec le côté sympa, voilà, côté joyeux de l'aventure Starac, avec donc Marina Kaye, évidemment. Moi j'ai quand même une petite préférence pour Joyce Jonathan, évidemment, qui a gagné un concours de chant au Japon. Et évidemment c'est une star au Japon, Joyce. Voilà. Bon, j'ai une petite préférence pour Joyce Jonathan par rapport aux chansons qu'elle chante en français, alors que Marina Kaye, elle chante en anglais, en sachant qu'elle est française. Donc faut vraiment comprendre, évidemment. C'est pour ça qu'on va tout de suite conclure avec les derniers mots de Karima dans le bus. De 16h05 pour la quotidienne, on va suivre le travail de nos élèves. Et pour le prime, on se retrouve vendredi. Donc il va y avoir beaucoup de travail cette semaine au château et vous pourrez tout suivre et tout savoir dans la quotidienne. On vous embrasse. On vous embrasse très fort aussi, soyez prudents, bonne route et travaillez bien. Je voudrais juste dire que vous n'êtes pas sans savoir qu'en ce moment c'est le Téléthon sur France. Le Téléthon, c'est bientôt sur France 2, évidemment. Les 30 heures d'émission et les 30 heures de direct. Avec comme parrain, je vous rappelle que c'est, si je ne me trompe pas, c'est Mika qui est le parrain de cette année du Téléthon 2024. Et cette année, c'est le 30 novembre. Le samedi 30, le vendredi 29 et 30 novembre. C'est assez rare que ce soit à cette date-là, parce que normalement c'est plus ou moins au début du mois de décembre, le premier week-end du mois de décembre. Là, bizarrement, il a avancé au 29 et au 30 novembre sur France 2, évidemment, avec Nagui. Je pense qu'il y aura toujours Nagui, Sophie Davant, tous les animateurs de France Télé. Et tout ça pour la bonne cause, bien sûr, le téléphone le 3637, téléthon.fr, évidemment, et tout ça pour le bien de ces maladies rares. Hop là, merci, merci, merci. J'arrête. Voilà. J'arrête le replay. Et maintenant, on va conclure, évidemment. Donc, voilà, un grand prime, le prime des comédies musicales, avec donc le bilan de ce prime, c'est l'élimination de Margot, Candice qui est une nouvelle fois sauvée évidemment par le public, et bien sûr les 4 votes pour Axel, sauvé par ses camarades. On va donc retrouver donc, le prime la semaine prochaine, un autre prime de la Starac 2023. La semaine prochaine, il y aura toujours un prime aussi de la Starac il y a 20 ans. Et je vous rappelle que pendant qu'il y a la nouvelle saison de la Starac, il y a bien sûr quelques petites précisions. Il y a le Vendée Globe, la course de voile, de petits bateaux qui font le tour du monde, évidemment, sans escale, sans assistance, en solitaire, qui dure donc du mois de novembre jusqu'au mois de février, je crois, par là, vers le mois de février, qui y aura les premiers arrivés aux Sables d'Olonne en Vendée, d'où le nom du Vendée Globe. Voilà, je vous rappelle bien sûr qu'il y a toujours le football, le rugby, la Champions League, la Ligue 1, la Ligue 2, Top 14, Pro D2, Aurillac, le Clermont Foot, ASM Clermont-Auvergne, le cinéma évidemment, que j'ai été voir la dernière partie de la trilogie Venom, j'ai été voir le dessin animé des Transformers, j'ai été voir un film évidemment à toute allure, une histoire d'amour entre une sous-marinière et un steward. Le prochain film, évidemment, ça sera le dessin animé de Disney, évidemment, la suite de Vaiana, le Vaiana 2, au cinéma. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire? Évidemment, pour Adeline, évidemment, on attendra la fin de l'aventure Starac, parce que bien sûr,
ces très longues vidéos que je fais évidemment sur les primes de la Starac, ça me prend beaucoup de temps à chaque fois. Donc c'est pour ça que je les fais en soirée quand il n'y a pas grand chose à la télé. Voilà. Que la dernière fois, donc je vous ai montré la fois précédente, le fameux petit masseur de tête. Vous voyez, la même chose pour le dos. Voilà. Là, cette fois-ci, j'ai pas le temps de vous parler de quelques achats que ce soit. Non, on va vous laisser tranquillement suivre votre journée. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, évidemment. Abonnez-vous, la petite cloche, les petits pouces, évidemment, si vous aimez ou pas aimé. Les petits commentaires m'intéressent toujours aussi bien que les pouces. Et nous, on se retrouve donc pour une nouvelle vidéo. Pardon. Voilà, c'est le moment pour moi d'aller me coucher. On finit avec ce magnifique t-shirt de la Starac. Et on se retrouve donc là on est le 13 novembre. Et on se retrouve donc dans grosso modo la semaine prochaine vers le 7, vers le 17 décembre, vers le 17, voire même à peu près le 20. Voilà, vers le 20 novembre pour une nouvelle vidéo avec la Starac. Je vous dis à plus tard, bye bye.